Bonjour à tous, donc je suis président de la Fédération des acteurs de la solidarité PACA Corse. Donc la fédération est une fédération qui lutte donc contre les exclusions et aujourd'hui il y en a énormément. Je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été tenus par M. Méry, par le président de l'OIOP, parce que je trouve qu'ils ont été très bien portés et très bien détaillés. Je vais commencer mon propos en félicitant les travailleurs sociaux et les travailleurs des établissements sociaux et médico-sociaux, parce qu'on oublie, on voit souvent le verre vide, on ne regarde pas la partie qui est pleine et qui existe. Nous, on l'a vu pendant la pandémie, les centres d'hébergement ont fait front de tous bords. On fait front de tous bords parce que il faut se rappeler que le président avait annoncé qu'il souhaitait éradiquer le sans-abrisme. Je vous laisse juge de la situation actuelle. Pour notre part, confiner des gens qui n'ont pas de chez eux, ça reste quand même de l'ordre du mythe. La crise sanitaire a permis de voir combien les centres d'hébergement et de réinsertion sociale étaient importants à la vie sociale, à l'accompagnement des personnes qui sont à la rue par accident, par choix, par migration, peu importe le motif, ils sont à la rue. Et ces gens-là, on n'a pas le droit, qui que ce soit, on n'a pas le droit de les laisser à la rue, de les laisser sans abri, de les laisser sans aide alimentaire. Je vous rappelle que pendant la crise sanitaire, l'aide alimentaire a été portée, entre autres, par 4 grosses associations marseillaises, puisqu'il y avait, pour ne pas les citer, Sarlogisol, la Caravelle, Canaja de Panier et la Fédération, pour organiser toute l'alimentation des personnes qui étaient à la rue, dans les squats, dans les bidonvilles. Je représente aujourd'hui les grands oubliés du Ségur, les grands oubliés, les grands perdants du Ségur. C'est vrai que c'est une fédération qui a été complètement zappée. Aujourd'hui, on parle de revalorisation salariale, bien sûr, mais ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, dans la tête des politiques qu'on entend aujourd'hui, il y a 3 mots qui sont devenus, en tout cas à la mode depuis 2017. C'est les tarifs plafonds, la tendance baissière et la convergence tarifaire. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez devoir travailler plus avec moins, ou en tout cas à peu près pareil, mais sûrement moins, puisque la tendance baissière viendra supprimer effectivement des dotations que vous avez. Donc, après, on peut parler de revalorisation, on peut parler de tout ce qu'on veut. Dernièrement, on a travaillé sur des programmes qui s'appellent le programme Logement d'abord. Bien sûr, il y a des gens à la rue qui pourraient effectivement aller directement dans le logement sans passer par un hébergement. Sauf que, comment mettons des personnes qui sont à la rue dans des appartements qui n'existent pas, dans des programmes de réhabilitation qui n'existent pas, dans des programmes de construction qui sont lettres mortes, et qui restent lettres mortes malgré les incessantes, je dirais, invectives qu'on peut leur faire, que ce soit en région ou en national. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien se dire qu'un travailleur social, et je parle de la place d'un travailleur social que je suis, a besoin effectivement de reconnaissance salariale, mais il faut qu'il se reconnecte au sens du travail qu'il doit faire. Et je reviens à ce que disait le président de l'OIOPS. Effectivement, cette reconnaissance est à avoir, mais le travail de sens, pourquoi fait-on ces métiers? Pourquoi on y va? Aujourd'hui, les écoles de formation d'élus sont, comme vous voulez, à moitié pleines ou à moitié vides. Donc, c'est des questions à se poser. À quel endroit doit-on aller rendre attractif le métier? Est-ce que c'est dans les écoles de formation? D'après moi, c'est trop tard. Il faut aller beaucoup plus à l'amont. Aller voir dans les collèges, aller voir dans les lycées, aller expliquer ce qu'est le travail social. Qu'est-ce que c'est qu'on doit y faire? Comment on doit le faire? Donner envie de venir. C'est tout, pas plus que ça. Donner envie de venir travailler avec de l'humain,
avec des personnes vulnérables, avec des personnes handicapées. J'ai travaillé 30 ans avec des personnes handicapées avant de venir au social. Donc je connais très bien le secteur médico-social. Je le connais très très bien. Donc oui, effectivement, je suis heureux aujourd'hui de représenter une fédération qui s'occupe d'établissements sociaux avec le médico-social, parce que je pense qu'effectivement, il y a un front commun à avoir pour effectivement porter ces revendications à tous les niveaux.